L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, c'est mercredi, il est 21h35. Oui, bah vous le savez, on est toujours en retard dans le sport, on commence toujours à la bourre, mais au moins en vous disant 21h30, on est sûr que vous êtes là au rendez-vous. Ce soir, encore une fois, eh bien, on va partir sur une émission 100% sport, 100% féminin, mais on va retourner faire un tour du côté des sports d'hiver. On en parle dans 2 secondes. Juste avant, je vous présente mon équipe du soir, les princesses de L-Sport. Émilie, Amélie, Alex, bonsoir les filles, ça va ce soir? Salut, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Et Maë qui effectivement est là aussi. Notre petit nouveau, notre mascotte, notre bébé à tous, il est là, notre petit Maë. Et ce soir, on va parler après de ce qui se passera ce week-end, des championnats de karaté, puisqu'on en a une qui est concernée dans l'équipe, notre star de TF1 à nous. Mais on va ce soir repartir faire un tour du côté des sports d'hiver. Oui, il fait beau, mais nous on aime bien quand il y a de la neige. Et donc on est parti non pas sur des skis, trop banal, ni sur du biathlon, trop classique. On a directement pris un pied de nez. On est parti en haut de la montagne jouer les cinglés avec Anne-Flore Marxer. Anne-Flore, comment tu vas? Bonsoir, très bien, merci. La description, ça allait à peu près. Quand on dit jouer les cinglés, c'est un peu l'idée quand même. Ah, c'est vrai que c'est pas mal ça, ouais. Ouais, quand même, hein, parce que bon, t'aurais pu faire comme plus classique comme truc, non? Toi, direct, tu te jettes d'une montagne, tu te prends pas la tête. Allez, advienne que... Ouais. Mes parents, ils ont essayé de me mettre au ski, droite-gauche, piqué rouge, piqué bleu quand j'étais petite, mais ça me convenait pas, non. Il y avait pas assez d'adrénaline. Ouais, ça manquait. Toi, t'aimes pas les piquets, rien d'autre. Direct, tu prends la montagne, quoi. Tu te prends pas la tête. Je préfère aller tout droit. Voilà. Oui, ou sur les côtés. Il y a des belles vidéos d'ailleurs où tu vas sur le côté, tu sautes, tu reviens, tu voles, tu vires. Enfin, on ne sait plus. On ne sait plus. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos et rassurez-vous, toutes ces vidéos, vous les trouverez sur L-Sport dans les prochaines heures, prochains jours. Il y en a déjà qu'on a mis aujourd'hui pour vous présenter Anne-Flore. Ce soir, eh bien, on va commencer l'émission avec un petit jingle. Une petite dédicace à nos copains de femmes de sport, mais aussi à Anne-Flore. Donc Anne-Flore qui cette semaine a une petite mésaventure. Donc si Chris nous entend, j'aimerais bien que tu mettes le petit jingle que je t'ai envoyé cet après-midi, qui fait quelques secondes, mais qui est une belle dédicace à Anne-Flore. Encore reverrai-je pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand reverrai-je pays merveilleux. Merci Chris. Voilà, on le dégomme, il nous saoule. Ouais, je veux bien aussi, hein, parce que Anne-Flore, explique-nous ce qui s'est passé. Explique-nous ce qui s'est passé. Ce week-end, en fait, il y avait beaucoup de neige, il avait pas mal neigé. Et puis, en fait, le manteau neigeux était pas très stable. Donc, c'était très dangereux en montagne, il y a eu beaucoup d'avalanches. Et puis, moi, j'étais aux Arcs en train d'essayer de ramener des images en hors-piste. Et puis le premier jour, on est monté, donc c'était pas beaucoup de marche, mais quand même une demi-heure ou 40 minutes pour vraiment avoir accès au hors-piste. Et puis dans la montée, en fait, il y a une plaque qui est partie juste au-dessus de moi et qui m'a emporté dans une coulée d'avalanche, voilà, pendant un petit bout de temps. Et en fait, comme j'étais en train de monter, de marcher vers le haut, j'avais pas ma planche sous les pieds, donc j'étais un peu coincée dedans avec ma planche dans les mains et c'était pas une expérience particulièrement agréable. Voilà. Et tu t'en es bien sorti, effectivement, en rideuse, en cinglé du sport que tu es, tout a bien roulé, puisque tu es là ce soir. C'est l'essentiel. Ouais, ça s'est bien terminé, il y a eu d'autres avalanches qui ont suivi celle-ci, et puis au final, comme c'était trop dangereux, j'ai décidé de repartir parce que là, c'était vraiment prendre trop de risques pour pas grand-chose. Voilà. Et puis des vidéos de fous, on en a déjà plein. Si on peut rester entière, j'ai envie de dire, tant qu'à faire. Ouais, c'est mieux. Hein, c'est mieux, hein. Ouais. Bon, alors Anne-Flore, tu connais un petit peu le principe de l'émission. D'abord, on va faire des gros bisous donc à tous nos partenaires que sont Life in Sport, Femmes de Sport, donc pour la dédicace à Flo qu'on vient de faire à l'instant et à Anne-Flore, Une2.net et l'UNSS France. C'est important, l'UNSS France aussi, puisque c'est par l'UNSS et par l'éducation et par l'école que l'apprentissage du sport commence et se fait. Donc on vous fait des gros bisous. Ce soir, Anne-Flore, tu as 2 thèmes au choix pour ce premier débat. Donc je vais te les donner tout de suite. Attention.
La première, c'est une saison de Coupe du Monde de sport d'hiver est très condensée, très rapide. Comment tenir le rythme? Est-ce que l'exil dans l'hémisphère sud ou le changement de sport l'été est la meilleure solution pour garder la forme au risque de nuire aux performances ou, ce qui te concerne effectivement beaucoup aussi, très haut niveau en compétition, très haut niveau hors cadre fédéraux, pourquoi choisit-on de faire son sport hors des limites réglementaires? Bah écoute, les deux me plaisent pas mal parce que c'est sûr que si je choisissais le premier, ben, je pourrais passer 1 heure à parler de ce que j'aime bien faire en été, le surf, tout ça. Mais je pense qu'au niveau du débat, c'est peut-être pas forcément très instructif, on dira. Et donc, ben, je vais plutôt choisir le deuxième parce que je pense que comme il y a des grandes sportives de l'autre côté de cette conversation, je pense que le débat peut être intéressant aussi pour moi parce que c'est sûr que c'est pas la même décision de choisir un sport qui est déjà très fédéré, qui a beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, ou de faire quelque chose un peu comme je le fais, qui est justement à l'inverse, un peu cette recherche de liberté et puis d'autonomie. Donc le deuxième. Eh ben le deuxième, donc très haut niveau en compétition, très haut niveau hors cadre fédéraux. Pourquoi choisit-on de faire son sport hors des limites réglementaires? Donc tu en as parlé rapidement, donc en présentant un petit peu les sujets, ce qui m'invitait de le faire et je te remercie, hein, parce que tout répéter au bout d'un moment, si tu veux, j'ai plus de voix, ça m'aurait cassé la voix, mais tu l'as fait très bien, donc franchement merci. Donc tu parlais d'adrénaline, tu parlais des limites, tu parlais des piquets tout à l'heure, donc tu as vraiment un petit peu déjà abordé le sujet. Donc toi on l'a vu, tu es assez anticonventionnel, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, Qu'est-ce qui t'a... Alors, on sait, tu as aussi fait de la compétition. Tu en as fait aussi. Tu as remporté des trophées. Là, tu es plus maintenant dans les vidéos et hors compétition. Comment tu choisis finalement au jour le jour? Est-ce que c'est vraiment un choix qui se fait à l'année ou c'est vraiment au feeling un petit peu ton choix sur le fédéral et hors fédéral? Ben, je dirais déjà en fait le choix de mon sport, c'était dans la globalité, c'est certainement vraiment un choix de pas passer par un créneau de compétition. Parce que faut savoir que le snowboard, à la base, quand moi j'ai commencé, ben, déjà les compétitions en freestyle, ça n'existait pas vraiment encore. Il y en avait quelques-unes, mais elles n'étaient pas ouvertes aux femmes. D'où aussi un peu, on va dire, mon choix de toujours un peu essayer d'améliorer les choses dans mon sport pour le côté des filles. Et puis, je pense que si j'avais vraiment voulu passer par un sport qui était déjà, qui avait déjà beaucoup de règles, j'aurais plutôt fait du ski, en fait, au final. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait fuir depuis toute petite. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était hors piste. Ça correspondait pas mal à mon côté un peu rebelle qui s'est réveillé dans mes années de teenager. Et puis, je pense que c'est toujours très présent. Et puis, en fait, quand j'ai commencé le snowboard, à être sponsorisée, à faire vraiment ça d'une activité principale, ça a toujours été par le biais de l'image et de la vidéo. Donc pas par les compétitions. Puis en fait, les compétitions, c'est venu à chaque fois un peu plus tard et c'était pas vraiment quelque chose que j'étais obligée de faire, mais un peu une façon pour moi de valider mon niveau en concurrence directe avec les autres filles, mais ça a toujours été juste une étape dans une évolution de ce que je faisais. D'accord. C'est compliqué à expliquer, mais par exemple, tu parlais certainement de mes dernières compétitions en freeride. Entre autres. Entre autres, ben, en fait, avant ça, de toute façon, ça faisait déjà un certain temps que j'étais sur la scène internationale du snowboard, mais plus du côté backcountry. Alors ça, j'ai essayé de l'expliquer au mieux. Alors justement, j'allais te demander un lexique en fait, si tu veux, Ouais. parce que là tu donnes des termes, quoi là, moi je me suis renseigné, j'ai un peu cherché quand même forcément pour pas être ridicule à côté de toi, normal j'ai envie de dire, mais par contre tout le monde ne connaît pas tous ces termes en fait. Donc snowboard déjà, j'espère que tout le monde comprend. Ça devrait aller, je pense. C'est voilà, planche à neige en montagne, hein, donc sur la neige. Et puis en fait, alors le freestyle, c'est tout ce qui comprend les figures. Donc ça peut être du halfpipe, ça c'est ce qu'on peut voir aux Jeux Olympiques, dans un demi-tube. Moi je ne fais pas ça. Ça peut être du slopestyle. Alors ça c'est une série d'obstacles. On part du haut d'une piste, en arrivant jusqu'en bas de la piste, il y a plusieurs sauts, plusieurs obstacles à passer où on les utilise pour faire des figures. J'ai fait un peu ça à mes débuts en compétition, notamment aux X Games, US Open. Il y a des grosses compétitions qui parlent de ça. Et puis d'ailleurs, ce sera aux prochains Jeux Olympiques. Le backcountry, c'est ces mêmes figures, mais qui sont faites en hors-piste. Donc, on va en hors-piste dans la poudreuse et puis on construit un saut en faisant des blocs de neige
Puis vraiment, on construit ça comme un truc de Lego, on va dire, mais tout dans la neige, comme un saut qu'on pourrait faire en sable aussi, on Il va y a dire. d'ailleurs une vidéo où tu l'as fait justement, entre autres. Ouais, où on en fait pas mal, ouais. Ouais. Donc en général, quand on fait des vidéos, on fait pas mal ça. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de plus en plus de hors-piste. Alors juste une petite anecdote sur cette vidéo dont je parle, on te voit effectivement donc attendre avec ta planche dans la neige, posée, et t'as plein de mecs autour qui sont en train de mettre la neige en fait. Toi t'attends gentiment, allez. Ah, c'est pas mal, hein, et c'est gentleman dans le snowboard, hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. M'a impressionné. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, hein. Ah oui, C'était, d'accord. Ah, bah, je sais pas, moi j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée pour me dire regarde, il bosse bien. Ok, bah oui. ouais, mais effectivement, en fait, les choses, c'est beaucoup de travail, hein. C'est 2 jours de travail pour construire un obstacle en hors-piste. Puis après, on monte à pied, on le saute, on doit toujours trouver un endroit où il y a de quoi prendre de la vitesse, un endroit où passer, puis on passe un plat, puis après, il y a de la pente pour une réception, puis après, on remonte à pied, puis on le fait 4-5 fois, on va dire. D'accord. À force de faire ça, je cherchais vraiment des endroits plutôt vallonnés, on va dire. Puis après, mon regard, en fait, il s'est un peu élevé. Donc après, j'ai essayé de regarder s'il y avait des barres rocheuses pour sauter des barres rocheuses. Au début, c'était des petites barres rocheuses, elles sont devenues un peu plus grandes. Puis après, j'ai cherché des pentes qui étaient de plus en plus raides. Et puis après, je me suis dit, ben tiens, plutôt que de me concentrer sur un obstacle, donc sur une chose, qui donc restait dans ce qu'on appelle le backcountry, et ben j'ai commencé à chercher des lignes entières en partant de tout en haut jusqu'en bas, en choisissant la ligne la plus raide, la plus rapide, avec enfin, la plus engagée, la plus technique. Et ça devient du freeride. Donc voilà, quand je disais que les compétitions que j'ai fait plus récemment, ou maintenant il y a 2 ans, sur les Coupes du Monde de freeride, c'était en fait quelque part une étape qui me permettait, enfin une étape dans l'évolution de ma pratique de mon sport, qui était passée du freestyle, puis du backcountry, puis maintenant qui est passé aussi au freeride. Et puis ce qui est l'avantage de tout ça, c'est qu'en fait j'ai toujours évolué dans ce que je faisais. Et puis, je me mets tout le temps des nouveaux challenges. Et puis, à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que peu importe le terrain que je trouve quand je vais en hors-piste, je peux m'adapter. Si c'est plus vallonné, je vais chercher plus des endroits où faire du backcountry. Et puis, donc, pour faire des figures. Et puis, si je me retrouve dans des pentes plus raides, plus longues, ben là, à ce moment-là, je vais plus chercher des choses pour faire du freeride. Et donc, ça me donne un petit peu, un peu des cartes diverses et c'est plutôt pas mal. D'accord. Bon, on va poser la question, tiens, aux filles. On va effectivement voir si elles ont bien suivi tout ce que tu as dit. Parce que je les connais, elles sont un peu dissipées parfois. Amélie Fabriès, notre petite footballeuse. Je m'en doutais. Mais tu Vas-y, sais, t'es ma dis-moi. victime préférée, tu le sais quand même maintenant. Ouais, je sais. Non, mais tu le sais, tout le monde le sait, c'est plus une surprise, t'es ma victime préférée. Donc, Amélie Fabriès, toi qui n'écoutes jamais ce qu'on dit, par exemple. Oui, dis-moi. Donc, je pense que tu te rappelles de la question initiale. Oui, la D'accord. question. Voilà, donc tu n'as pas suivi. Non, mais si, j'ai écouté. Attends, j'ai écouté parce que je connais pas trop, donc Et je c'est sais, assez je intéressant. D'ailleurs, tu as fait ta star hein, quand on a dit effectivement qu'on recevait Anne-Fleur Marcet. Tu nous as sorti des termes techniques. C'est plutôt ça ou ça, ça ou ça. On s'est dit, oh là, Ouais. t'y connais quand même. Hein. Bah oui, attends, Ouais, c'est quand assez même. large. Alors, toi, ma petite Amé, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers du football, par exemple? Un truc très très cadré, très très conventionnel. Puisqu'on n'en a jamais parlé finalement que nos auditeurs de tout ça, dis-nous tout. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui m'a poussé? Mais ça n'a rien à voir avec le snow là ce soir. Oui, mais non, parce que là, pour l'instant, on est sur qu'est-ce qui a poussé Anne-Fleur à faire du snow, Ah, je sais dans les pas. limites, pas dans les limites, tu vois. Donc, on est un peu dans cet esprit-là. J'ai toujours connu ce sport-là dans ma famille, à l'école. J'ai toujours traîné avec les garçons quand j'étais petite parce que ma famille, j'ai que des cousins, un frère, donc que des garçons. Donc j'ai été un peu mise là-dedans au début et puis par la suite, je me voyais pas faire un autre sport. C'était comme ça, c'était le foot. Et mon papa m'a inscrite dans une école de foot féminine et puis à partir de là, ben voilà, la compète était partie quoi. Et depuis, j'y suis toujours et encore. D'accord. Donc, quand tu vois effectivement quelqu'un comme Anne-Fleur qui passe du conventionnel au hors conventionnel, effectivement, vraiment pour de l'adrénaline et pour une recherche de performance, quand tu vois ce qu'elle fait dans les vidéos, ce que tu en as vu aussi, est-ce que tu penses qu'elle est pas un peu barrée quand même? Ah ben si, carrément. Ah c'est impressionnant. J'ai vu les vidéos aussi, tu vois. Donc j'ai été
Moi, ça me fait monter les palpitations rien que de te regarder, donc j'imagine même pas ce que tu dois ressentir dans une descente, quoi. J'aimerais, enfin, je sais pas si t'as des caméras embarquées ou des trucs comme ça. J'en ai pas vu vraiment, mais tu dois en avoir sur YouTube sans doute, hein, Florent. J'en ai quelques-unes, ouais, mais ça me fait très plaisir ce que tu dis, c'est gentil. Je t'emmène quand tu veux, hein. Ah ben avec plaisir, franchement, Peut-être pas j'adore. en piste encore, mais je t'emmène faire du snowboard quand tu veux, hein. Elle va encore se casser les genoux, non, non. Ah ouais, non, mais là, ça c'est un autre problème par contre. Ouais, c'est vrai que j'ai les genoux assez fragiles, mais par contre, tu vois, de voir une de tes descentes en caméra embarquée, ça doit être super bien à voir, quoi. Enfin voilà. C'est une bonne idée. Moi, je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. Je le ferai pas, mais je suis d'accord pour voir la vidéo en tout cas. Je suis un peu, je sais pas, attends, Tu ferais pas, Tom? non, courageux mais pas téméraire quand même. Si tu veux. Ah d'accord. Non. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté d'autres cinglés, hein, à savoir les karatékas qui passent leur temps à se foutre sur la tronche. Alexandra Rekia, qu'est-ce qui te pousse toi à rester dans le conventionnel, donc dans le très limité karaté, et ne pas aller éventuellement vers du combat sans limite, sans rien, sans règles, par exemple? Pourquoi cette conventionnalité finalement? Bah parce que justement là dans cette limite là on préserve quand même son intégrité physique. Donc ça me permet de rester une femme à part entière et C'est vrai que t'es pas très grande en plus. d'avoir le nez au milieu du visage. C'est marrant, moi je voyais pas ça comme ça. Non, mais voilà, tout ce qui est MMA ou alors free fight, enfin moi je j'adhère pas à ces sports-là. Pour moi, c'est pas des sports, enfin voilà, le but c'est vraiment de descendre le mec qui est en face. Donc on aura beau me dire il y a du respect, enfin voilà, je te pète le nez, je te pète la gueule, je peux même te mettre KO, voire te tuer et il y a du respect. Non, je suis pas trop d'accord. Après, ça a rien à voir avec ton sport, hein. Franchement, moi là je comprends totalement. Même si tu prends des risques énormes et tout, enfin, je comprends totalement. Je suis une passionnée de ski, j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup et déjà en ski je me régale. Alors bon, j'ai pas eu l'occasion encore de faire du snow, mais voilà, j'imagine les sensations que t'as, c'est juste génial. Donc Tu bah t'es bien écoute, rattrapé quand même. si tu kiffes et que tu t'épanouis, bah tant mieux, hein. Bah ouais, c'est top. Mais tu sais, en fait, moi, surtout, en fait, ce qui ressort maintenant, c'est que j'ai énormément de respect pour justement les sportifs comme vous, les filles, qui arrivaient en fait à. Ça demande énormément de force, en fait, de s'entraîner tous les jours. Ça a un côté assez répétitif, de vraiment d'aller dans la technicité, dans le détail, même dans l'effort physique intense, d'une façon où que moi j'ai de la peine en fait. J'ai de la peine à faire ça. Pour moi, le sport, ça passe aussi par des sensations. Donc en fait, au final, les sports que je pratique moi, c'est forcément des sports où il y a soit de la glisse, soit une sensation particulière qui passe par le plaisir d'abord. Et Ouais. j'ai beaucoup plus de peine en fait à être cadrée dans un entraînement, d'avoir vraiment des routines, des choses à suivre, et puis me pousser physiquement de cette façon-là, j'ai plus de peine. Après, par contre, je pense que toutes les filles sportives, on a tout ce côté casse-cou, un peu à vouloir se prouver à soi-même et puis aux autres ce dont on est capable. Et puis ça, après, moi, je l'ai développé justement en sortant. Ça, pour moi, ça sortait aussi du cadre des règles. Mais après, c'est assez personnel ce choix-là, je pense. Ouais, après, les sensations, en fait, elles sont différentes. C'est sûr qu'on travaille vraiment sur le détail, sur la technicité, comme tu le dis. Mais en karaté, si t'as pas de bonnes sensations, si tu sens pas bien l'adversaire, si t'as pas de bons repères, de bons appuis, tu peux pas être bien dans un combat. Donc les sensations, ça va pas être les sensations, le ressenti, enfin ce que tu vis en même temps en faisant une descente, mais une sensation dans le combat plutôt. Enfin, c'est une sensation différente en fait. C'est une autre vision de la sensation. Je veux bien te croire, mais moi, ça me ferait un petit peu peur de me retrouver face à quelqu'un. Ouais. Alors si tu veux Anne-Flore, on a une très bonne vidéo qu'on pourra te montrer des championnats du monde de novembre dernier par équipe, où Alex était, parce qu'elle avait gagné le titre individuel donc juste avant. Et par équipe, elle a eu un tirage au sort, elle a pas eu de bol. Elle a fait 1m50, elle a joué une turque de quasiment 2 mètres. Une croix. Une croate de quasiment 2 mètres. On s'était dit, alors là, Alex, tu vas te faire défoncer. Eh ben non, même pas. Alors, elle l'a, mais ratamé la petite croate. Là. Elle a pas vu le jour la croate. Donc Elle a dû attention quand avoir même. de bonnes sensations quand même. Ouais, oui, oui. Bien pris.
Non, mais effectivement, elle avait mangé la pauvre. Donc là, clairement, Anne-Flore, pour en revenir effectivement au snow, je pense que tu es assujetti donc à croiser pas mal de gens aussi cinglés que toi, de snowboarders. On va les appeler gentiment des snowboarders ou des Ouais, snow. j'en connais pas mal, ouais. Ouais, donc ils sont un peu tous dans le même esprit que toi. Donc ils font vraiment tous du hors limite quelque part parce que c'est l'adrénaline, la découverte, les paysages. C'est vraiment une chose qui est pas conventionnelle. Donc finalement, c'est ce qui les pousse à aller vers ça. Ben, en fait, il y a vraiment, c'est pas que mon sport à moi, mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses en commun avec ceux qui font du skate, ceux qui font du ski, bien sûr, parce qu'ils font de la montagne, mais c'est aussi ceux qui font du surf, tout ce qui est BMX, tous ces sports qui sont jeunes et puis qui sont encore, ouais, qui sont pas forcément fédérés. Et ben, c'est vrai qu'on a vraiment en commun un peu cette rage de vivre. Je crois qu'on fait tous ce genre de sport-là aussi pour se sentir vibrer en fait. Et puis, je sais pas, la plupart des gens qui pratiquent ces sports-là, on s'entend bien tout de suite, j'ai envie de dire. Et puis, c'est sûr que c'est en fait repousser ses propres limites et puis d'aller chercher un petit peu aussi la limite de l'élément avec lequel on évolue. Mais c'est vrai on est tous un peu de temps en temps un peu irresponsables et puis en fait, au final, c'est de connaître le mieux possible ce qui nous entoure dans le hors-piste notamment, c'est de connaître la neige, d'avoir passé énormément de temps en hors-piste et puis forcément, on se met pas à sauter des barres rocheuses énormes tout de suite, ni à prendre des pentes vraiment très très raides tout de suite. C'est toute une question d'évolution. On commence d'abord par ce qui est à notre niveau, donc des petites barres rocheuses, des petits sauts. Puis après, c'est juste la progression et l'évolution de chacun. Puis voilà, on aime tous, à haut niveau, je pense qu'on aime tous vraiment dépasser les limites de notre sport euh, enfin, Atteinte. ouais, atteintes jusque-là, ouais. Bah, justement, c'est intéressant que tu parles de limites dans un sport qui n'en a pas finalement. Et c'est intéressant puisque est-ce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de limites, il y a quand même quelquefois des limites qui sont posées, des conditions, des codes, est-ce que ou alors c'est vraiment on fait ce qu'on veut, totale anarchie. Bah non, justement, c'est pas complètement on fait ce qu'on veut parce que on doit justement en fait accepter les conditions de neige. Ça, c'est la première chose. On peut facilement imaginer que si le terrain est tout plat, on peut rien faire. D'autre part, si la neige est mauvaise, par exemple, si c'est que de la glace, on peut pas sauter des énormes barres rocheuses parce que on s'écrase en bas. Il y a des chances, oui. S'il y a des dangers d'avalanche, et ben c'est comme je disais, il y a un moment donné, il faut aussi savoir quand ne pas y aller et puis justement accepter en fait que la montagne c'est un environnement dangereux et puis ça, je pense, on en est tous conscients. Euh, mais en fait, je pense que la clé, elle est d'avoir le plus d'éléments en main, de connaître le mieux les conditions de la neige, d'avoir passé le plus de temps possible en hors-piste pour avoir le plus d'expérience. Et c'est que, en fait, par l'apprentissage qu'on peut toujours évoluer et pousser le niveau vers le haut. Mais on est forcément complètement dépendant de ce qui nous entoure. De la météo, rien que ça, quand il fait complètement mauvais, on peut rien faire non plus. Quand c'est la tempête, quand il y a du vent, c'est vrai que quand on fait des sports comme ça qui sont dehors, c'est vraiment une grosse partie de ce qu'on peut faire ou pas. Alors justement, comment toi tu arrives un petit peu à faire la part des choses? Est-ce que toi, quelles sont tes limites à toi personnelles déjà? Par rapport aux pistes, par rapport aux dangers, c'est quoi tes propres limites dans un sens? C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Je pense que Je n'ai que des bonnes questions, Anne-Fleur. tout ce qu'on fait, on le choisit. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va venir me dire, ah bah tiens, toi, il faut que tu sautes aujourd'hui 7 barres rocheuses ou que tu prennes 7 lignes. Ça se passe pas comme ça. Donc en fait, c'est dans l'autre sens. Quand je vais filmer en hors-piste, j'ai un caméraman. Et puis moi, je choisis, je dis, ah bah moi, j'ai envie d'aller sauter telle barre rocheuse. Et puis moi, j'ai envie d'aller faire cette ligne. Et puis en fait, le caméraman, il est là pour le filmer. Après, bien sûr, on sait que à la fin de l'année, on va parler que de ceux qui ont les images les plus impressionnantes, qui ont la figure la plus technique, la barre rocheuse la plus grosse, ce genre de choses. D'accord. Mais en fait, au final, comme c'est un choix personnel à chaque fois, comme c'est vraiment une décision que j'ai prise, je vais jamais aller prendre une décision de sauter une barre rocheuse qui est le double de ce dont je suis capable de faire. Par contre, c'est sûr que année après année, je vais toujours essayer de trouver une barre rocheuse un peu plus grande. Donc, ça vient de moi. Donc, quelque part, je vais toujours
sur la ligne de ma propre limite et un tout petit peu plus, mais je me mets pas dans des situations que je ne comprends absolument pas. D'accord. Alors, C'est compréhensible, mais c'est compréhensible, c'est très compréhensible. Mais cette question des limites, moi, elle m'intéresse. Franchement, c'est un truc dont on parle peu, finalement, les limites de chacun. Et c'est intéressant d'en parler. Alors là, j'aimerais interroger quelqu'un. On va demander aux techniciens, tiens, parce qu'ils ont toute une barre de jingle, et un jingle correspond à une personne de l'émission. Donc Anne-Flore, on a eu le tien tout à l'heure, on va peut-être pas le remettre, on va t'appeler Anne-Flore directement, ça va être plus simple. Non, on va pas être méchant, parce que bon, Michel Blanc, ça va 2 secondes. Mais tiens, grand technicien, grand apôtre de la technologie de L-Sport, dis-nous qui tu veux interroger par rapport au jingle. Ah, au hasard, Alexandra Rekia. Voilà, Ouais, au hasard, bien sûr. c'est un hasard. Alexandra, quelles sont tes propres limites, toi, dans ton sport? Mes propres limites? Voilà, tes limites. Je dirais que les limites de tout karatéka, enfin, c'est les mêmes, c'est d'arriver à se contrôler et à pas, comme je disais tout à l'heure, porter atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire. Voilà, faut vraiment réussir, même malgré toute la vitesse et toute l'énergie qu'on met, et ben à freiner la frappe au dernier moment pour euh, pour éviter de porter atteinte, voilà, à l'adversaire. Après, je dirais mes limites que je me pose moi-même dans la pratique de mon sport, il y en a pas. Il y en a pas parce que je suis toujours en train de m'entraîner plus, je suis toujours en train de demander plus. Voilà, mes entraîneurs, ils sont toujours en train de me dire faut que tu te calmes, faut que tu allèges ton programme. Je suis comme ça, c'est voilà pour moi le travail paye et le travail, enfin voilà, il y en a jamais assez, donc du coup, j'ai pas vraiment de limite dans ce sens-là. D'accord. Donc toi, c'est tant que ça reste dans l'intégrité physique que tu préserves avant toute chose, après c'est bon quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que t'es pas très grande, donc si on te cassait les jambes, ça serait moins drôle quoi tout de suite. Arrête, à l'entraînement, c'est toujours moi qui casse le plus de bouche. C'est bizarre ça. Comment t'as un escabeau, t'as quelque chose, non? Mais non, mais bah, ils font pas tous 12 mètres hein, en même temps. Oui, c'est pas faux, mais de faire 1m50, il y a une différence quand même. Ouais, une petite. Oui. Mais non, ça m'empêche pas aller chercher là-haut. Hein. Non, non, mais je sais, j'ai vu des vidéos, je t'ai vu en combat, donc je sais comment t'es, t'inquiète pas. Je chambre beaucoup, hein, mais non, non, je me fierai pas quand même. Le jour où tu vas te retrouver en face, tu chambreras moins. Ouais, c'est pour ça en fait que je me calme avec le temps, tu vois. Je me calme un petit peu, je me dis non, on va éviter parce qu'on va se faire tailler, tu vois. Non, je fais attention maintenant. J'essaye en tout cas. J'essaye. On va poser la question alors à Amé, puisque Mimi a quelques petits soucis, mais elle va revenir tout de suite. Amé, quelles sont tes limites toi dans le sport, mis à part te péter les épaules? Bah, les limites, ben, c'est justement ben, un peu comme Alex, c'est physique, mais moi je pense que après il faut, quand on connaît son corps, on connaît ses limites aussi. Donc après, il y en a pas forcément dans le foot. Il faut travailler toujours sur ses points négatifs, essayer de progresser à chaque fois, et puis voilà. Et je pense que le corps, lui, te dira à un moment donné stop quand tu en feras trop, et puis c'est tout quoi. Sinon après, on continue d'arrache-pied à travailler, et voilà. Mais pas de limite forcément. D'accord, donc toi tu n'as pas de limite. Alors on t'a pas interrogé par rapport à ton jingle. On a coupé court en fait. Mais si jamais Chris voulait le passer, ça nous ferait quand même rigoler parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'une qui mange et pas la deuxième. J'ai envie de dire, ça serait pas normal. On n'a pas compris Christophe. Ouais, c'est ça, Bourville est de sortie. Ah d'accord. Non, non, ça nous est marré. Alors, on va interroger notre dernière princesse qui est de retour, notre petite Mimi. On se demandait, Mimi, quelles étaient les limites que toi tu pourrais avoir, ou que les filles ont dans la pratique de leur sport. Quelles seraient les limites que toi tu pourrais avoir quand tu connais maintenant Amé, Alex, Anne-Flore et sa folie des hauteurs et du danger? Et quelles seraient les limites que toi tu pourrais avoir par exemple? Bah, peut-être que je vais répondre en double, parce que j'ai pas entendu avant. Ce serait plus physique en fait. Donc de pas te tuer quoi. Déjà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc un peu comme Anne-Flore, tenter les choses, mais en étant sûr de pas se tuer quand même au final, parce que bon. Ah bah, on peut jamais être sûr en fait. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr. Après, les limites, c'est si franchement je pratiquais du sport de haut niveau, ce serait la blessure. Une fois que t'es blessé, t'as des limites. Maintenant, avant d'y arriver, il faut tester, sinon on va jamais bien loin.
C'est vrai que toi, tu as pu tester plusieurs sports, donc divers et variés, et c'est vrai que tu as pu... Non, mais il faut le dire. T'as essayé Oh, un ouais, peu le de plus boxe, un dangereux, peu ça de a été le volley. squash, ça. Mais c'est vrai que le squash, ça restera un moment légendaire de l'émission, le squash. Mais je Mais pense que ça, c'est un point assez important en fait. C'est justement ça. Je pense que les sportifs, tous, on est un peu accro à, à la performance, mais surtout à simplement évoluer dans son sport et de toujours devenir meilleur. On est toujours en train d'essayer de devenir meilleur à ce qu'on fait. Et puis donc forcément, il y a un moment donné, on essaie de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait avant. Et ça, c'est une prise de risque parce que ça peut fonctionner comme ça peut se traduire par une blessure ou on sait pas quoi. Mais d'un autre côté, quand on y arrive, c'est quelque chose qui vraiment, je pense, c'est le meilleur sentiment qu'on éprouve, peu importe son niveau, même quand on est débutant dans un sport. Je pense que pour ça, le sport, c'est super valorisant parce que dès qu'on franchit une étape, dès qu'on s'améliore un petit peu, eh ben, on peut vraiment se dire, ah ben, j'y suis arrivé. Et puis ça, il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie où on se sent vraiment évoluer comme ça. Parce que c'est difficile, en fait, dans d'autres choses, de vraiment se voir devenir meilleur à quelque chose. Alors que dans le sport, il y a toutes ces étapes. Bah, je sais pas, en foot, c'est peut-être de mettre, je sais pas, son premier but ou d'arriver à faire telle passe. En tous les sports, on a chacun nos particularités, mais en fait, au final, c'est vraiment quand on revient, quand on a réussi à faire quelque chose dont on n'était pas sûr d'y arriver, et ben c'est vraiment un sentiment où on se sent fier de soi. Et je pense que ça, c'est le propre de la progression, et je pense que tous les sportifs, on est un peu accro à cette sensation-là, parce que c'est sûr que c'est assez valorisant, parce qu'on concrètement, on se sent évoluer dans quelque chose. Et puis après, bah forcément, quand on n'évolue plus, ben c'est là où on se sent limité. Et puis quelque part, c'est aussi un peu une déception, les limites. Et oui, mais le but étant de les dépasser, comme tu l'as signalé tout de suite finalement. C'est Voilà. l'avantage que toi tu as en plus en snow, c'est que quand tu te fixes des limites sur ou en moins projet de vidéo ou autre, tu peux le faire dans un temps qui est assez réduit. Donc finalement, t'as une poussée d'adrénaline qui se fait sur un instant T, qui se fait pas, qui monte pas en pression. C'est vraiment sur un moment explosif finalement, si je résume un peu. Ouais, mais je pense que on l'a tous à un moment donné dans nos sports. Ben, je sais pas, autant en foot qu'en karaté ou n'importe quel autre sport. Je pense qu'il y a ces moments de concentration intense où on est obligé de performer et puis de faire vraiment le mouvement ou la figure ou peu importe ce que c'est à la perfection pour accomplir ce qu'on s'était fixé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, Alors mais justement, on va demander à Alex, puisque Alex effectivement peut en parler, puisque quand elle est mise sous pression, il reste 4 secondes et il faut qu'elle mette absolument tel coup pour marquer tant de points, ça met une grosse pression et quand elle y arrive, forcément, bah, c'est explosion de joie, n'est-ce pas, Alexandra? Ouais, ouais, tout à fait. En même temps, quand il reste très peu de temps et que faut marquer un certain nombre de points, bah, le but c'est justement de pas se mettre de pression parce que si on se la met, c'est là que généralement le résultat est négatif. Donc, le but en fait c'est de se concentrer que sur la technique et sur le geste qui doit être effectué. Et voilà, rien penser, ne pas penser à autre chose et vraiment se concentrer que sur ça. D'accord. Alors moi les filles, donc là on a vraiment fait le tour un petit peu de ce premier débat, donc qui était, je le rappelle, très haut niveau en compétition, très haut niveau hors cadre fédéraux. Pourquoi choisit-on de faire son sport hors des limites réglementaires? Donc là, que ce soit Amé, Alex, Mimi ou notre invité Anne-Flore, vous avez vraiment les filles fait pas mal avancer les choses. Donc on parle d'adrénaline, vraiment de recherche de performance, de recherche de dépassement de soi. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour le choix finalement. Et il y a aussi donc malgré tout la prise de risque, la volonté de pas se faire non plus trop mal et de pas prendre trop de risques, ce qui pousserait plus à rester dans le cadre fédéral. Mais l'adrénaline et le dépassement de soi poussent plus à aller hors limite. Est-ce bien ta pensée résumée, Anne-Flore? oui, après c'est un petit peu facile de dire ça comme ça, mais Ah mais effectivement, j'étais un condensé. je pense que c'est surtout une question de caractère un peu. Moi, Je j'aurais comprends. jamais réussi en fait à rester dans les traces dictées par quelqu'un d'autre. J'ai vraiment trop un côté rebelle et explosif qui s'éparpille un peu partout aussi d'une certaine façon. Et puis quelque part, tout ce qui est risqué m'oblige en fait à rester concentré. Et puis c'est pas quelqu'un d'autre qui vient me le dire. Simplement tout ce qui est autour de moi qui m'oblige à être d'avoir un minimum
de sérieux par rapport à les situations. Et puis, c'est que comme ça, en fait, que j'arrive vraiment à canaliser euh, toute cette explosion toutes ces impulsions qui me poussent, en fait, à toujours aller un peu plus loin et chercher un peu, ouais, le risque quand même. D'accord. Eh ben écoute, moi je trouve ça très bien. Donc si tout le monde est d'accord, on va passer au deuxième débat. Alors j'ai des auditeurs qui sont pas contents. Chris, les auditeurs ne sont pas contents. Mimi n'a pas eu son jingle tout à l'heure et ils sont en train de se mettre en grève parce qu'ils n'ont pas entendu leur voix, leur jingle préféré. Donc je ne suis pas d'accord. Chris, si tu m'entends, je veux le jingle de Mimi. Allô? Non mais allô quoi. Voilà, ça c'était spécial pour Mimi, c'est son jingle et tout à l'heure on l'a pas passé, les auditeurs étaient pas contents. C'est des fidèles et ils sont habitués donc ils sont pas contents. Ils crient au favoritisme, à tout ce qu'on veut, enfin n'importe quoi. Alors donc, deuxième débat, on a dit ski, snowboard, surf, les sports de glisse sont bien souvent les plus grands oubliés des médias malgré l'engouement populaire qu'ils suscitent. Que faire pour remédier à cela? La France a-t-elle la culture de ces sports venus d'ailleurs? Anne-Fleur, le snow, c'est pas vraiment un sport français. On est d'accord. Effectivement, ça pourrait être mieux médiatisé. Oui, déjà, un, il n'y a pas de médias, et deux, bon, c'est pas vraiment très très français. Déjà, rien que dans le nom, snowboard, pas très français tout ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à faire un sport qui n'est pas déjà dans la culture française? Tout à l'heure, tu l'as un petit peu dit, que les skis, ça te gonflait avec les poteaux, les piquets. Mais comment t'as découvert le snow finalement? Par des vidéos, par des documentaires? Comment t'as Non, franchi tout ça? moi, j'ai toujours fait énormément de sport. J'en ai fait plein. D'ailleurs, ouais, Lesquels? Vas-y, dis-nous. oula, la liste. Voilà, moi aussi, j'ai joué au foot, mais que à l'âge avant, enfin, jusqu'à l'âge où on m'a dit, ben, à partir de maintenant, si tu veux continuer, il faut que tu joues dans une équipe de filles. 12-13 Moi, ans. j'ai joué au foot dans une équipe de garçons pendant, je sais pas, moi, j'ai toujours fait pas mal de sport avec mon frère, en fait, et donc on a fait tous les sports ensemble. Donc, je fais du foot, j'ai fait du patinage artistique, parce que j'avais pas le droit de participer au hockey, parce qu'ils ont pas voulu d'une fille dans l'équipe. J'ai fait du volley, vite fait, j'ai fait du tennis. J'ai fait pas mal tout ce qui était sur l'eau, derrière le bateau, tout ce qui est ski nautique, ce genre de choses. Et puis depuis, ben, tout ce qui est wakeboard et puis maintenant pas mal de wake surf. J'adore faire du surf en été, j'ai fait un peu du yoga, j'aime bien quand j'ai l'occasion de faire de la grimpe. J'aime bien faire plein de choses, de l'équitation aussi. J'ai toujours monté à cheval, enfin, depuis toute petite. Bon, je me perds un peu dans ma liste, mais en fait, dès que j'ai l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau ou de faire du sport en général, dès que c'est dehors, ben j'adore, donc j'en fais le plus possible. Alors moi ce que j'ai aimé dans ta liste, il y a un moment qui m'a vraiment fait, que j'ai vraiment aimé, qui m'a surpris, c'est quand t'as dit surf, kitesurf, whitesurf, ski nautique, yoga. Oui, Moi, pas trop ce que ça vient faire là, si tu veux, mais pourquoi pas. ouais, bah en fait, c'est simplement, bah, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, comme j'avais ce côté un peu rebelle, j'ai toujours mis de côté un peu toute la partie étirement, faire attention à son corps, tout ça. Et puis, ben forcément, quand on commence à se blesser, et puis on commence à, voilà, à avoir des petites douleurs par-ci par-là, ben c'est sûr que le yoga, ça aide énormément. Donc, en hiver, c'est vrai que avant, j'en faisais pas beaucoup. Puis, en fait, c'est quand j'ai commencé le surf, en été, comme je commençais vraiment à avoir des courbatures partout après des grosses sessions de surf, j'avais vraiment un peu mal partout, mal au dos. La position est très différente de celle d'un snowboard aussi. Et du coup, ben là, je me suis mis à faire du yoga. Et puis, en fait, c'était un super bon complément. Et pour moi, maintenant, en été, j'essaie vraiment de me concentrer à me remettre un petit peu de mes blessures de l'hiver. Et puis, tout ce qui est yoga, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. D'accord, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on t'attend pas sur ce terrain-là si tu veux, hein, quand on te connaît un petit peu, loin Mais de là. je suis pas une experte, hein, mais c'est vrai que ça me fait du bien parce que ça me canalise un petit peu. Parce que j'ai besoin de ça de temps en temps. Ben oui, mais c'est vrai que nous, on connaît bien le problème des boules de nerfs. Hein. Tu vois, t'en as trois avec toi ce soir là, Amé, Alex et Mimi, c'est des boules de nerfs, mais absolument monumentales. Donc une quatrième ce soir, bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez. Et donc, Anne-Flore, tu pratiques le yoga, mais tu le fais en cours ou tu le fais toute seule? Ouais, j'ai commencé par le faire en cours et puis là, c'était aussi parce que je m'entendais super bien avec la personne qui donnait ces cours-là. Puis en fait, ce qui est difficile pour moi, tout ce qui se fait en cours ou d'entraînement régulier, c'est que je suis tout le temps en train de voyager. Et puis en fait, donc j'ai commencé à le faire en été où j'avais le temps de le faire, à être sur place quand il y avait les cours. Et puis après, en fait, j'ai réalisé que je peux le faire n'importe où ça. Donc c'est pour ça que
quand je suis en hiver, quand il faut savoir que quand il fait très mauvais, on n'y va pas, on attend. Il y a beaucoup de journées où on attend les bonnes conditions. Et donc ces journées-là, ben je peux faire du yoga, je peux m'étirer et puis ça m'a beaucoup aidé. Et de temps en temps, pour nous en fait, le Graal dans ce que je fais, c'est d'aller en Alaska. Parce que l'Alaska, c'est des montagnes qui sont vraiment très très raides, mais ça veut aussi dire que quand on se loupe, on paye et on peut très vite se faire mal. C'est fin de saison aussi par rapport aux conditions de neige. On y va fin de saison parce que pendant l'hiver, il fait nuit tout le temps là-bas. Donc fin de saison, on commence à avoir un peu mal partout. Et puis en fait, pour moi, de pouvoir me réveiller 1 heure plus tôt pour faire 1 heure de yoga avant d'arriver sur place, ça m'a vraiment aidé parce que on fait beaucoup de déliportés. Donc on monte dans l'hélicoptère, on est déposé en haut d'une face super raide. Et puis c'est la première descente, hein. On n'a pas le droit à une descente pour s'entraîner ou pour repérer. Donc en fait, quand on est déposé en haut, on a énormément de stress, on a beaucoup de la pression, puis c'est dangereux, c'est raide. Donc d'avoir eu en fait 1 heure pour vraiment bien s'échauffer, puis même se concentrer, puis faire des exercices de respiration par exemple, ben ça aide beaucoup en fait à être plus focalisé au moment où on doit performer en fait. Donc voilà. Ah bah écoute, moi je trouve ça vraiment sympa. Alors l'Alaska, moi je connais pas du tout, hein. J'ai suivi un peu l'Alaska, mais c'était pour autre chose, c'était pour les chercheurs d'or si tu veux, donc ça a rien à voir avec ce que tu fais. Hein. Et ils sont sous l'eau, donc toi t'es au-dessus. Vous vous croisez peut-être des fois, mais rien à voir. Alex Recchia, Oui, Alexandra Recchia, je dis-moi suis là. tout. Oui, tu es là. Alors, tu vas pas me la jouer à l'envers. Le karaté, c'est pas un sport français, c'est pas un sport culture française, c'est asiatique. J'ai révisé mes classiques, t'as vu. Cette semaine, j'ai bossé. C'est quoi? C'est asiatique, c'est du côté Oui, ouais. par là-bas là, du côté du soleil Ouais, levant. asiatique, c'est large, hein. Ouais, mais au moins ça reste bon, tu vois. C'est japonais, bien sûr. Et bien entendu, Ah, merci Alex. toi t'as faillotte, toi, Mille Fabriès. Ouais, Alex, mais non, mais non mais fallait si. que tu te trompes. Non, bah justement, j'ai pas trompé, j'ai dit asiatique. Bah, asiatique, Ouais. c'est large, Trop quand même. facile. Ouais. Bah oui, mais ça reste bon. Alexandra Rekia, toi qui fais un sport asiatique, on peut pas dire que c'est un sport très culture française. Bon, Non, on c'est peut pas vrai. dire ça. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, comme Anne-Flore, à faire un sport où clairement c'est pas un truc français, quoi? Parce que encore le judo, bon, c'est pas français à la base, on en parle beaucoup en France quand même. Et toi, tu prends les trucs qui sortent de nulle part. C'est ce qui t'a poussé à faire ça, toi? Bah, moi, j'avais un peu plus de 5 ans, c'est mes parents qui m'y ont mis, donc j'ai pas non plus dit je veux faire du karaté, mais après, la passion est venue rapidement, donc voilà, le fait d'avoir une opposition directe avec un adversaire, c'est ça qui m'a plu. Le fait de pouvoir battre des plus grands que moi, c'est ça qui m'a plu. Et de toute façon, j'ai toujours été dans la compétition, je suis une compétitrice dans l'âme, donc du coup, ce sport ne pouvait que me plaire. D'accord. Alors, on fera pas l'insulte à me poser la question à Amélie Fabriès, puisque bon, le foot, on peut pas dire que ce soit pas très français. C'est anglais, mais bon, c'est plus français qu'autre chose. On va pas t'insulter, hein, non plus, Amé, sur l'origine du football, hein, j'ai envie de dire. Non? Ouais, non, on va Non, éviter. on va éviter. Alors, justement, on va poser une autre question à Anne-Flore. Anne-Flore, tu en as parlé tout à l'heure, on n'en parle pas en France, hein, clairement, de ces sports-là. Enfin, du on n'en parle pas. Mais pourtant, il y a une compétition dont on parle de plus en plus qui s'appelle les X Games. Ouais. Et on commence à en parler un petit peu de temps en temps. Ça arrive un petit peu, par exemple, sur l'équipe, ils en parlent de temps en temps, tu vois. Est-ce que finalement, c'est bien qu'on commence à en parler? Et est-ce qu'on t'as pas peur éventuellement que ça crée au final un truc de très conventionnel? Ça engendre ça finalement. Que ça Bah, se, c'est sûr. C'est comme je disais au début, il y a 10 ans, franchement, le tour de compétition freestyle n'existait pas encore. Donc c'était vraiment à la création de toutes ces compétitions. Puis à l'heure actuelle, ça a déjà énormément changé mon sport, puisque maintenant mon sport, c'est quand même, si on regarde, le snowboard halfpipe aux Jeux Olympiques de Vancouver, c'était l'événement le plus regardé sur tous les Jeux Olympiques d'hiver. j'avoue, moi le premier, je t'avoue, hein, j'ai regardé vraiment pour ça à la base. Hein. Donc c'est vraiment un grand spectacle. Et puis je pense que les gens maintenant, ils apprécient justement les disciplines qui sont spectaculaires. Et puis c'est vrai qu'avant, quand moi je disais bah, j'avais besoin de ce côté un peu rock'n'roll, et c'est pour ça que j'ai choisi le snowboard parce qu'à cette époque-là, ben ça passait vraiment par la fête, par vraiment le mode de vie, les voyages, le côté montagne, mais quand même pas trop, qui passe vraiment par le plaisir. Et c'est vraiment ce qui me plaisait dans mon sport. Mais à l'heure actuelle, maintenant les plus jeunes qui commencent à faire toutes les compétitions de freestyle,
eh ben ils sont forcément plus sérieux, ils ont déjà beaucoup plus de règles, c'est un système qui est mieux défini. Et donc les plus jeunes sont un peu plus se plient un peu plus à toutes ces règles-là. Donc ça devient un sport qui est de plus en plus organisé. Ça comprend quand même aussi beaucoup d'avantages parce que ça veut dire que les jeunes sont plus suivis. Il faut savoir que moi, j'ai jamais été suivie, j'ai jamais pu avoir vraiment un entraîneur ou même un docteur qui me suit ou ce genre de structure. Et puis maintenant, ça c'est mis à disposition des plus jeunes et puis ça ce côté, ça professionnalise le sport. Puis ça permet aussi de l'exposer au plus grand nombre parce que quand ça passe aux Jeux Olympiques, et ben ça fait que il y a beaucoup plus de monde qui s'y intéresse au niveau grand public. Après, ça aussi, je trouve, moi les Jeux Olympiques, il y a plein de choses qui me déplaisent avec ça. Les X Games, c'est la même chose. C'est une compétition qui est organisée à la base aux États-Unis. C'était pour nous jusque-là notre compétition qui correspondait un peu au Graal des Jeux Olympiques dans d'autres sports. Par contre, c'est une compétition qui est organisée par une chaîne télévisée. Donc aux États-Unis, c'est ESPN. En Europe, c'est en France et c'est organisé par Canal+. Donc C'est moins classe tout de suite. non, c'est un très bel événement et puis je pense que c'est très bien parce que justement ça permet d'en parler parce que sinon le reste de l'année l'équipe comme tu dis ben jamais il parle de snowboard et donc d'avoir un gros événement international chez nous ça c'est l'occasion de d'avoir un minimum de communication sur ce qu'on fait donc c'est plutôt pas mal. Après effectivement je trouve que ça enlève beaucoup de l'esprit de base de mon sport ça le fait évoluer d'une façon différente mais bon c'est il y a les côtés négatifs comme les côtés positifs. Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je prends un peu la parole ce soir les filles, hein, je vous coupe. Enfin, je suis désolé, mais vous êtes là, vous pouvez parler aussi. Hein, vous êtes discrètes ce soir. Hein. Alors Anne-Fleur, je vais prendre juste revenir sur ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire que je compile un petit peu tout ce que tu as dit, que les sports extrêmes étaient de plus en plus pratiqués, de plus en plus diffusés. C'était une bonne chose, mais c'est vrai que ça engendrait qu'il y ait comme des règles qui arrivent. Quand on voit effectivement, par exemple, les compétitions Red Bull que tu connais, je pense. Pas forcément par rapport au son, mais par rapport à d'autres sports extrêmes. Est-ce que finalement, cet apanage maintenant des grandes marques et des médias sur les sports extrêmes dénature un peu ces sports extrêmes et enlève leur côté exclusif finalement? Ben, alors la boisson énergétique que tu viens de citer, Oh, tu peux la citer, hein, moi ça me dérange pas. ouais, moi j'ai pas envie de la citer parce que D'accord. Les taureaux rouges, quoi. Non, ça non, mais peu importe, celle-là ou d'autres, ben typiquement dans nos genres de sport, ben la plupart, enfin d'une part c'est bien parce que justement ils injectent de l'argent dans nos sports qui permettent enfin qui fait quand même que le sport vit et puis se développe et puis est mieux médiatisé parce que c'est sûr que un projet sur lequel ces grosses marques mettent beaucoup d'argent, ils le diffusent énormément et puis ça permet de en fait de communiquer au plus grand nombre. Par contre, en tant que femme, je suis pas très fan de ces marques-là parce que, enfin, notamment celle dont tu viens de parler, ils soutiennent très peu de sportives. Si on regarde vraiment ce genre enfin, les boissons énergétiques en général, elles ont beaucoup d'athlètes masculins et très peu de femmes. Et en fait, ce que je regrette, c'est que finalement, ça creuse un peu l'écart entre les moyens mis à disposition du côté masculin et du côté féminin dans le sport. Eh ben, tu vois, là, t'es bien tombé pour en parler parce que nous, on se bat contre ça justement depuis des semaines et des semaines de ces gens qui ne pensent qu'aux garçons. Non, ben, les ça fait filles. des années. Ben voilà, ben on n'était pas là il y a des années aussi. On aurait bien aimé, hein, on n'était pas là. On est là depuis quelques mois et on se bat toutes les semaines en disant pensez aux filles, les filles ça existe. Ouais. Voilà. On aimerait bien qu'ils y pensent aux filles, mais ils s'en foutent la plupart. Ça a l'air que non, clairement non, les filles c'est vachement bien et en plus les filles clairement ça fait fonctionner un système. C'est des compétitions qui sont tout aussi impressionnantes. Qui prennent un gros kiff et quand on voit les princesses de l'émission quand on voit ce qu'elles font au quotidien pour le sport féminin on ne peut que aimer et notamment tous nos invités dont tu fais partie maintenant Anne-Fleur donc moi je veux dire mais faites-les médiatisez-les les filles elles en ont besoin et franchement c'est que du plaisir. Comment j'ai bien vendu ton truc là t'as vu ça comment j'ai bien vendu le truc Non, comme s'il fallait toujours que ce soit validé par un mec pour que ça que ça résonne. t'as vu ouais mais ouais, ça, c'est ça, hein, tu vois, on pense pas aux filles, mais non, on y pense. Donc, clairement, que faire selon toi pour que les filles puissent avoir leur place
en snow dans les médias éventuellement auprès du grand public et le snow en général? En snow, après, la différence entre les médias dans le grand public ou enfin, le sport, savoir s'il est bien médiatisé ou pas, c'est une question qui est tout à fait différente que celle de la place des femmes dans la médiation de ce sport-là. Bien sûr. Faut savoir qu'en snowboard, en fait, c'est pas vraiment un milieu. Enfin, le milieu est très sexiste, mais en fait, au niveau des pratiquants, on est quand même 40% de pratiquantes. Donc, il y a plutôt beaucoup de femmes qui font du snow sur le total des pratiquants du snowboard. Par contre, c'est vrai que en termes en fait euh, de retour des marques du côté dans la progression du sport, ce pourcentage-là n'est pas du tout représenté. Quand on regarde à haut niveau, toutes les marques, parce que ouais, mon sport, ça marche vraiment par tout ce qui est sponsoring, donc par les marques qui, euh, qui financent les athlètes, les événements, les vidéos, les magazines. Ça passe vraiment par ça. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est ce qui retient le plus, en fait, au final, la progression du sport du côté féminin, c'est les moyens qui sont mis à disposition, parce qu'on sait très bien qu'on peut pas comparer le niveau des hommes qui sont professionnels à celui des femmes, si la plupart des femmes n'arrivent pas à en vivre. Rien que ça, c'est déjà la base. Euh, Après, c'est un débat qui est un peu sans fin, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais c'est vrai que en surf, par exemple, je trouve que les compétitions, de surf des mers, hein, quand je dis surf, euh, récemment, il y a eu de plus en plus de compétitions de femmes. Et je trouve que c'était très courageux de la part des personnes, enfin, de ceux qui les ont organisées, parce que c'est aussi un milieu super sexiste où a priori on s'intéressait que aux résultats des hommes. Et puis en fait, ces compétitions-là, elles ont vraiment ouvert les yeux à tout un public. Maintenant, quand je vais regarder les compétitions de filles en surf, non seulement c'est spectaculaire, mais même les mecs qui sont spécialistes restent vraiment époustouflés. Et puis elles sont de mieux en mieux médiatisées parce que justement, ça a un peu le côté, ouais, ça a un petit côté féminin peut-être que d'autres sports ont un petit peu moins, parce que les filles elles sont en bikini, donc quelque part ça attire le mâle de base aussi. Et puis en fait au final ça a vraiment un super impact sur les filles qui regardent, parce que plutôt que rester juste sur la plage à rien faire, et ben elles se lancent à l'eau et puis elles commencent aussi à à se mettre au sport, et ça je trouve que c'est top. Alors, il y a Amélie qui avait une question Oui, j'avais une question tout à l'heure. Bon, j'ai laissé parler un que petit tu as peu. oubliée, je suis sûr. Non, Non, j'ai pas oublié. c'est bien. En fait, je voulais savoir, Anne-Flore, dans quel pays ton sport était le mieux représenté et le plus médiatisé, en fait? Aux États-Unis. Aux Les États-Unis. États-Unis. Ouais, vraiment, aux États-Unis, c'est dingue, hein, mais vraiment. Ah, j'aurais plus cru à un pays nordique, tu vois. Enfin, je sais Mais pas. aussi, Peut-être non. Bah, il y a de la neige aux États-Unis, il y a des montagnes. Hein. Oui, mais ouais, bon. aux États-Unis, tout ce qui est snowboard, surf et skate, c'est vraiment dans les médias tout le temps. Et puis, tout le monde s'y intéresse et tout le monde est au courant de ce qui se passe. On en voit à la télévision tout le temps. Mais après, c'est vrai aussi, tout ce qui est Scandinavie, même les pays enfin, tout ce qui est le nord de l'Europe, on en parle beaucoup plus. Dès qu'on passe, en fait, la barrière de la langue, dès qu'on passe du côté où les gens, ils parlent allemand, et après, tout ce qui est Scandinavie, et ben vraiment, il y a beaucoup plus de monde qui suit tout ce qui est snowboard. Mais après, en France, c'est simplement que ouais, c'est vrai que le ski traditionnel, les compétitions de ski, c'est vraiment ce qui reste le noyau de, de tous les sports d'hiver et ce dont on parle le plus. Mais ça commence un peu à se débloquer, ben justement avec des compétitions comme les X Games ou surtout par Internet aussi, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est des sports qui sont très jeunes. Donc pour le moment, ça reste encore beaucoup de gens jeunes qui y participent et des gens jeunes qui commencent seulement maintenant à avoir des postes un petit peu plus influents. Mais je trouve que déjà, si on compare il y a 10 ans et maintenant, ça c'est bien plus ouvert au grand public, parce qu'avant, quand on parlait de snowboarders, les gens ils imaginaient tout de suite des rebelles qui cassaient tout, des punks, enfin des hors-la-loi un peu. Exactement, exactement. Et puis ça, je pense que ça c'est plus le cas. Je pense que on pense plus à ça quand on pense au snowboard, et tant mieux, parce qu'en fait c'est un peu l'inverse. C'est quand même
c'est un sport qui se pratique dans les montagnes ou grand air, et puis ça a vraiment un côté sain, enfin, moi je trouve. Donc ça c'est tant mieux. Ouais. Alors justement, je vais rebondir sur un truc que tu disais il y a 2 secondes. Les filles, je vous redonne la parole après. Mais juste, tu parlais il y a 2 secondes de surf, enfin il y a 2-3 minutes. Est-ce que tu sais ce qui se passe du 21 au 25 août prochain à Osgore? Est-ce que ce serait la Swatch une compétition de surf? Laquelle? Alors, La Swatch Girls Pro. Voilà, le Swatch Girls Pro. Effectivement. C'est une super compétition à laquelle j'ai assisté depuis qu'ils ont commencé à l'organiser. Et franchement, je recommande à vraiment tout le monde, venez voir cet événement parce que c'est génial de voir toutes ces filles qui sont super fortes, qui font vraiment des manœuvres super techniques et puis super agressives dans des super belles vagues. Et en plus, et ben, c'est ce que je disais, ouais, il fait chaud, c'est à la plage et les filles sont en bikini, c'est plutôt cool. Alors juste pour que les gens se rendent bien compte, c'est vraiment la crème de la crème parce que c'est classé 6 étoiles, donc il n'y a pas mieux apparemment. Est-ce bien ça? Ouais. Ouais, et tu y seras toi, je suis Vraiment sûr. les surfeuses du monde qui sont sur place et c'est un spectacle époustouflant. Et tu y seras. Bah oui. Ah oui, tu participes ou pas du tout? Ah non, je participe pas, j'ai pas du tout ce niveau-là en surf. Mais j'ai eu le plaisir en fait de commenter l'événement pour le live et de m'occuper de toutes les interviews des surfeuses au moment où elles sortaient de l'eau. Il y a pour ça, j'ai vraiment la chance d'avoir 2 sponsors comme ça qui me font participer aussi sur des événements de surf qui sont donc mon hobby. C'est Swatch. Depuis le début, ils m'ont toujours impliqué sur tous leurs événements surf. Ils ont un team de surfeuses époustouflantes et puis justement ils organisent 2 compétitions. Celle-ci à Osgore en été qui est donc une compétition de surf shortboard, donc les petites planches, donc c'est des manœuvres un peu plus radicales dans des, enfin ouais, je sais pas trop comment expliquer la différence, mais et puis après l'autre compétition qu'ils organisent sont les championnats du monde de longboard en surf, donc ça c'est des planches beaucoup plus longues qui sont plus des manœuvres plus douces mais plus esthétiques. Et donc j'ai eu la chance d'être présente sur ces 2 gros événements. Tout comme en fait sur les 2 autres grosses compètes de surf en France qui sont la Roxy Pro et puis le Quick Pro qui sont sponsorisés par Soch. Et donc là aussi c'est top d'avoir en fait des sponsors qui s'impliquent dans des sports différents et qui correspondent au sport que je pratique et que j'aime parce que du coup ça me met un petit peu le pied dedans puis une excuse pour aller surfer en été. Donc ça c'est top. Voilà. Ah oui, je peux le comprendre, je le comprends même très bien. Alors donc on va essayer de poser la question aux filles. Notre petite Mimi qui est de retour. Notre petite Mimi, nous sommes sur le débat 2, je le rappelle. Donc, on a dit que le snow, il y a 10 ans, c'était vraiment pas médiatisé. Maintenant, ça l'est de plus en plus. Et on s'est demandé si finalement la médiatisation pouvait engendrer des contraintes et amener à un règlement qu'il n'y avait pas forcément avant. Tu me suis ou pas du tout? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, pardon, là, je suis... Non, mais on comprend, t'inquiète pas. Dis-moi tous, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Non, on le sait, toi, t'es anti-convention à fond, donc on le sait. Non, donc ça amènerait des contraintes en plus. Ben, ça peut effectivement amener une génération, comme le disait Anne-Fleur il y a quelques secondes, de personnes qui sont plus cadrées, plus encadrées, ce qui est bien aussi pour la sécurité, et donc ça va mettre fin aux limites. Non, mais à partir du moment où il y a un peu, enfin, non, je vois pas, non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Non, toi décidé, t'étais pas d'accord. Ouais, non, je suis pas d'accord. La minette qui arrive, non, je suis pas d'accord, non. J'ai pas écouté la conversation, mais je suis pas d'accord. Ah, on a un jingle pour ça, je crois, Chris. Je crois qu'on a un jingle spécial. Non, c'est pas celui-là, non. Non, c'est pas celui-là. Ah, merde. Non, c'est pas celui-là, non. Un petit jingle, c'est une série qu'on aime bien, tu sais, c'est une petite dédicace qu'on fait en général. Non. Voilà, ouais, c'était ça. La petite jingle, non. Donc, non, mais franchement, je pense pas. Je pense pas que ça, non. Parce que, enfin, ouais, non, je pense pas. Ou alors, c'est à ceux qui sont déjà dedans de dire non. C'est ce que Fleur disait il y a quelques secondes, effectivement. Et trop fort. T'as vu? Et elle aussi. Alors là, ça s'appelle un coup de lèche quand même, ce que tu viens de faire. Non, quand même. Ou pas. Non, un petit peu. Fort, t'en penses quoi? C'est un peu de la lèche quand même, non? Ça rame un peu là quand même, non? Non, c'est marrant.
Et tout le monde est encore là, je vais dire Amé, tout ça, tout le monde est Oui, là. bah, Mais Amé, bien elle s'est sûr. endormie, Ah, Alex, elle génial. mange, mais tout va bien. Allez. Non, je suis là, tout va bien. Ah, quand même, déjà quand j'ai vu l'heure, je fais, voilà, là, je vais arriver à la fin et tout. Non, mais en fait, on concluait le deuxième débat, on t'attendait pour la rubrique cuiseur vapeur, la rubrique décalée, donc on Ah t'attendait. ouais, bah attends, bah faut que je... Ouais, ok. Eh ben écoutez les filles, Alex, Amé, ma petite Mimi qui est de retour, Anne-Flore, c'est l'heure où tu vas te faire cuire. On a beaucoup débordé, donc on va écourter le deuxième débat. On le refera peut-être prochainement, si tu veux revenir, ce sera avec grand plaisir. Mais là, c'est l'heure du cuiseur vapeur, donc je suis désolé Anne-Flore. Tu vas pas pouvoir échapper, c'est l'interview décalée façon Sport, et là c'est l'interview décalée des filles. T'as pas de joker, en gros, moi je me repose, elle a taf. À vous les filles, moi je me repose. Bah, à toi, Amé, hein. Je suis Ah, désolée, mais mais Non, mais en plus, je m'en doutais, Mimi. Non, mais t'inquiète. On va gérer ça. Bon, alors, Anne-Flore, j'ai plein de questions pour toi. En plus, je crois qu'Alex, elle en a pas mal aussi. Et puis Mimi, elle pourra en rajouter. ouais, Euh, ouais, je vais en rajouter carrément. Bah oui, attends, t'as loupé toute l'émission, alors tu vas pouvoir poser tes questions quand même. Oui, ouais, non, mais j'ai de très grands fans et tout, extérieurs au groupe. C'est parfait. Bon, alors j'ai une petite question. Laquelle choisir? J'en ai plein. Ah oui. Alors celle-là, elle m'a fait un petit peu rigoler. Est-ce que tu as une chanson favorite quand tu fais des descentes en snow? Est-ce que tu écoutes ton Walkman ou ton MP3? Est-ce que tu écoutes des chansons déjà? Alors là, je crois que je vais me faire cracher grave. Alors, ça dépend à quel moment. En fait, avant de faire du snowboard ou à la montée, par exemple, oui, je vais me mettre de la musique parce que comme ça me permet d'être dans ma bulle de concentration. Par contre, le moment où je suis sur ma board, j'éteins toute la musique parce que c'est super dangereux. D'une part, je sens plus ma vitesse. J'ai Ouais. plus cette connexion auditive avec la vitesse de ma planche sur la neige. Et puis, par exemple, s'il y a une avalanche ou s'il y a un danger, et ben si je peux plus l'entendre quelque chose, enfin un signe qui me l'indiquerait, ben ça devient dangereux. Par contre, c'est vrai que quand je faisais plus de freestyle, et que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, donc j'étais avec que des gens qui parlaient anglais, puis moi à la base je parlais pas très bien anglais quand je débarquais là-bas, et du coup je chantais une chanson de Niagara, je crois bien. Alors je vais vous la chanter. Alors vas-y, j'allais te le demander, oui. je présente mes excuses en avance, hein, parce que je suis pas super malaise. Mais bon, ça fait Chiki boum, boum, chiki boum, boum. Mais de toi, je ferai ce que je voudrais. Mais de toi, je ferai ce que je voudrais. Et si tu prends mon cœur, ça ne me fait pas peur. Et si tu prends mon corps, tu n'as pas vraiment tort. Ah bravo. Eh ben, moi je dis la grande classe, Super. grande classe, honnêtement. Super. Non Voilà. mais je comptais, tu vois, te piéger en te demandant de la chanter, tu l'as faite toute seule. Alors j'en ai entendu une qui se marrait, si tu veux, là, on parlait de chansons qui balançaient une chanson. Alexandre Arakia, juste je prends la parole 2 secondes. Rappelle-nous ce que toi tu écoutes quand tu fais tes échauffements. Alexandre Arakia? Elle a fui. Ouais, du Singila. Elle écoute Singila, ce qui est pas beaucoup mieux, hein, on va J'ai dit l'avouer. du Singila. Voilà. Donc je pense que entre Nirvana et Singila, y a pas de quoi se moquer si tu veux. Bah, c'est bien Mais je me moque celui-là. pas, Hein. chacun son truc. Voilà. Toi qui traîne là. Allez, à vous les filles. D'autres questions, plein de questions, je vous écoute. Et je me Alors marre. Allez-y. Alex ou Mimi, n'importe. Ouais. Et une pour toi, Anne-Flore, je voulais savoir si t'avais pas déjà eu une très très grosse frayeur qui t'avait donné envie de tout arrêter. Ouais, en fait, ce qui est curieux avec les blessures ou les grosses chutes, ce genre de choses, c'est qu'en fait, au final, j'ai l'impression que quand ça nous arrive à nous-mêmes, ça n'a pas un impact aussi important que quand on le voit arriver à quelqu'un d'autre. Je veux dire par là que moi, je me suis énormément blessée. Bien sûr, c'est un sport à risque quand même. Euh, j'ai souvent eu des blackouts, ce genre de choses. Et puis en fait, au final, à la seconde où je me suis remis de ma blessure, j'ai un peu tout effacé les jours ou les semaines ou les mois de torture, d'entraînement, de souffrance, ce genre de choses. Et puis en fait, dès que je me suis retrouvée sur ma planche, j'ai en fait tout balayé ça de ma mémoire et j'ai jamais vraiment été retenue
euh, par, euh, par par ma propre peur par rapport à ça. Par contre, il m'est arrivé quelques fois, en fait, où on était en train de faire du snowboard, de sauter un gros saut, par exemple, et qu'en fait, au final, l'accident arrive à quelqu'un d'autre, par exemple, à la personne avec qui j'étais. Ou alors que la personne avec qui je raidais se retrouve ensevelie sous une avalanche. Et ben, ces situations-là, euh, elles ont eu un impact beaucoup plus gros sur moi, en fait, que quand ça m'est arrivé à moi-même. Donc, oui, bien sûr, il y a toujours des moments, en fait, où on est obligé de passer par la case se remettre en question et puis évaluer encore une fois si vraiment les risques valent, enfin voilà, si vraiment ça en vaut la peine. Mais mais jusque-là, j'ai pas encore eu un incident qui m'a vraiment donné envie d'arrêter complètement. Par contre, c'est vrai que cette année, pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai perdu un ami en début d'hiver avec qui je faisais du snowboard, mais aussi beaucoup d'autres sports. Et puis dans mon sport, j'ai perdu beaucoup d'autres personnes en montagne dû au danger de la montagne, mais aussi du danger de notre pratique du sport, des blessures, taper la tête, ce genre de choses. Et puis c'est vrai au fil des années, ben ça devient vraiment une préoccupation de plus en plus importante. Et puis c'est de plus en plus difficile en fait de d'arriver à gérer ce genre de questions, enfin, se poser ce genre de questions. Après, toutes les personnes qui ont eu des incidents par rapport à ce sport, ils le pratiquaient dans la même optique que moi, simplement parce que c'était la chose qu'ils aimaient le plus au monde, qui les faisait se sentir le plus vivants. Et puis, en fait, c'est aussi un choix en fait, de vie, de se dire, c'est quelque chose La qui vidéo. comporte des risques, mais c'est aussi ce que j'aime et c'est ce qui me fait que j'aime ma vie. Donc non, j'arrêterai pas parce que c'est la chose qui me fait me sentir vivante. Eh ben, bravo. Une autre question. Parce que là, c'était pas très gay quand même, hein, Flore. Ouais, C'était je pas- suis désolée, mais on est obligé de passer un peu par là aussi parce que C'est vrai. ça en fait partie. Puis après, je donne des réponses qui viennent vraiment de mon cœur. Et ça se sent, en tout C'est cas. comme ça. Non, mais c'est ce qu'on te demande aussi, hein, quelque part, d'être toi-même. Donc, ben, moi, je suis preneur. Il y a une autre question, les filles, une autre question. Allez-y, allez-y. Mimi, Oui, alors Mimi, Ah est-ce oui. que tu... Ah oui, alors moi j'ai une question de Paulette. Elle D'accord. demande quel est ton sportif favori? Alors ça, c'est vraiment une question nulle. Ah, en même temps, Bah, moi, est-ce que c'est forcément un sportif qui doit être un mec? Non, une sportive ou enfin une personne qui fait du Ah, sport. alors là, c'est mieux. Alors favori dans plein de sports, je trouve j'ai tellement d'admiration pour plein de sportifs. Il y en a deux Français qui me... J'ai envie de citer une femme juste pour son parcours sportif, mais surtout pour ce qu'elle a représenté pour le sport féminin, c'est Billie Jean King, joueuse de tennis des années 60, qui a vraiment mis un point sur la table à militer pour le sport au féminin dans le tennis dans un premier temps, mais aussi ensuite à fonder The Women's Sports Foundation, donc la fondation des sports des femmes aux États-Unis, qui s'est énormément battue pour les femmes dans le sport et entre autres qui a fait mettre des lois pour l'équité du sport dans les voilà des deux genres. Donc ça, je pense que pour moi qui ai toujours eu un peu ce discours-là, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Après, les deux autres personnes que j'ai envie de citer, c'est Luc Alphand, parce que il a, Ah bah lui, je le connais par contre. ouais, bah il est tellement sympathique et gentil et avenant ouais, je sais pas. Donc il y a lui et puis l'autre c'est Mike Horn parce que pareil, c'est quelqu'un qui m'est, enfin, que je trouvais époustouflant de par ce qu'il fait, de son côté aventurier, qui fait des choses complètement incroyables. Puis après aussi pour la personne qu'il est, quelqu'un de très humble et puis qui souriant, qui prend chaque moment je sais pas, de joie et puis qui aussi sur Twitter et chaque jour donne des petits conseils plutôt pas mal. Donc je vous invite à suivre son Twitter, c'est pas mal. Voilà.
Eh bien, écoute, dans ce cas-là, tu fais un petit message Twitter, tu nous mets dedans et on fera tourner. Ça marche. Une autre question, les filles. Vous battez pas. Oui, une question de Noémie. La descente la plus dangereuse que tu aies pu faire, hein. Bah, je pense que c'est les descentes en Alaska dont je parlais plus tôt. L'Alaska, en fait, c'est donc c'est au nord enfin, c'est le nord des États-Unis. C'est proche de l'océan. Et en fait, ça fait que les conditions climatiques font que la neige tient sur des sur des faces qui sont vraiment très très raides. Chez nous en Europe, la neige elle tiendrait juste les 5 premières minutes au moment où elle tombe et puis après elle se décrocherait de la falaise et puis elle tiendrait pas sur des endroits aussi raides. Donc quand on se retrouve en Alaska, on se retrouve vraiment à dévaler des pentes presque verticales parce que justement la neige adhère à ces faces qui sont presque ouais complètement à la verticale et donc ça engendre pas mal de choses. C'est tellement raide qu'on peut presque plus s'arrêter. Quand on tombe jusque tout en bas de la montagne. Ça engendre aussi des avalanches de surface en fait. Quand on déclenche un virage, quand c'est très très raide, la neige, plutôt que de juste se déplacer du virage et de s'arrêter sur place, elle continue à dévaler la pente jusqu'en bas. Donc quand on choisit une ligne d'où on va descendre sur la montagne, on sait très bien qu'il faut aussi penser à la neige qu'on aura déclenchée. Il faut arriver à choisir des lignes, à lire le terrain pour ne pas se retrouver embarqué par cette masse de neige qui dévale la pente. Voilà, puis c'est aussi ce qui fait que c'est vraiment le Graal, parce que avant d'aller en Alaska, il faut vraiment déjà avoir beaucoup d'expérience et d'être déjà très solide sur ses jambes. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Une autre question. Alex, Mimi. Ça doit faire bizarre quand tu te fais ramasser quand même, hein. Ouais, c'est pas très drôle, ça dépend quand, mais en fait, suivant ce qu'on fait, je reviens sur l'histoire de savoir si on fait du freestyle ou du freeride, c'est pas du tout les mêmes risques et c'est pas du tout les mêmes chutes. Quand on fait plus du freestyle, ce sera beaucoup de chocs assez secs. En fait, quand on tombe de très haut ou de très loin, on a beaucoup de vitesse, mais c'est un impact assez dur et c'est net. Donc ça c'est beaucoup de se casser des os, de se faire les genoux, ce genre de blessures-là, ou se mettre le genou dans la mâchoire par en bas quand c'est trop plat, par exemple. Et ça c'est pas mal de trauma. Par contre, quand on fait du freeride, on a moins le risque de se casser un bras. Par contre, si on se trompe dans la lecture du terrain, dans le repère, quand on est dans la ligne, si on se perd, on peut se retrouver à se faire une barre rocheuse bien trop Ouais. grande. Si on peut, enfin, le risque, c'est plutôt, ouais, c'est des conséquences plus graves, on va dire. D'accord. Une autre question, les filles? Une dernière chacune, et puis après on Oui, fera un Alex, petit point sur peut-être? autre chose. Alex, une question? Ouais, je voulais savoir si elle aimait faire d'autres sports à côté. Toi, t'as pas écouté tout à l'heure déjà. Ça passe pas, Non, t'as mais pas à écouté. part le yoga. Le yoga, le surf. Non, mais si elle avait d'autres passions, hormis le sport, je sais pas. Alors c'est vrai que mes grandes passions, c'est forcément le sport parce que c'est vraiment ce qui me fait me sentir bien d'être active. Mais après, il y a plein de choses que j'aime faire. C'est vrai que j'ai eu la chance de développer pas mal de produits pour mes partenaires. Ça a commencé par développer des produits enfin, des snowboards et puis des produits techniques comme des vêtements de montagne, ce genre de choses. Puis après, ça c'est Du vraiment, parfum, des montres. ouais, voilà, des parfums, des montres, même au maillot de bord, des trucs qui ont rien à voir. Mais j'aime bien ça parce que c'est vraiment parti par cette démarche. Quand j'ai commencé le snowboard, tous les produits qui existaient, c'était soit des produits d'hommes, soit et c'était les premiers produits pour les femmes. Mais ces premières planches de snowboard pour les femmes, c'était surtout des planches de débutants. Donc ça correspondait pas avec ma façon à moi de pratiquer mon sport. Et puis je m'étais dit à cette époque-là, j'étais jeune, hein, je sais pas, j'avais 17 ans, je m'étais dit ah, si un jour j'avais l'occasion de travailler sur des produits, ben je ferais vraiment des produits qui techniquement tiennent la route. Et donc, en fait, dès que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de produit, je me suis toujours posé la question, où est-ce que, même sur une veste, où est-ce que je mets la poche, quel genre de matière il faut au niveau du menton, quel genre de matière il faut, comment faire la ventilation, toutes ces choses, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que je voulais vraiment y apporter cette approche technique que la plupart des designeuses n'avaient pas forcément tout le temps en tête.
Et puis après, je me suis un peu pliée au jeu parce que du coup, j'ai commencé à me poser les questions sur les coupes, puis sur les couleurs, et puis sur le côté graphique en fait qui va avec ça. Et puis c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui tourne autour de la mode. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de développer ça. Et puis donc ça m'intéresse beaucoup. Puis je suis toujours en train de travailler sur ou de réfléchir à de nouveaux produits ou comment un peu faire évoluer les choses. Donc ouais, ça c'est peut-être un peu mon hobby qui serait pas lié directement avec le sport. Voilà. D'accord. Mimi, est-ce que tu as une dernière question ou est-ce qu'on est un petit peu court en temps? Dis-nous tout. On est court en temps. D'accord. Alors, on est un petit peu court en temps, donc j'aurais juste, Anne-Flore, si tu me permets 2 minutes, faire un aparté sur une autre discipline, rapidement. Est-ce que tu sais, Anne-Flore, ce qui se passe ce week-end dans le sud de la France? Un grand événement, c'est pas du snow, c'est pas du surf, mais il y a un grand événement. Tu sais ou pas du tout? Le sud de la France? Ouais, vers Toulon à peu près. Non. Non, on va demander à une personne qui y sera et qui a intérêt à faire bien et à faire très bien. Oui. Pardon, mais Alex, elle a posé sa dernière question. Moi, j'en avais pas, mais par contre, Amé, elle en avait une. Ah, t'en avais eu un, mais peut-être. Ah ouais, mais elle est Oui, carrément non, mais pas vas-y, contente, quoi. Continue, vas-y. Non, mais t'en fais vas-y, pas, Amé, non, mais, non, je continuerai après. Amé, vas-y, je t'en prie. Honneur à toi, c'est ta rubrique, vas-y, je t'en prie. Mais non, mais pour terminer, je voulais savoir si Anne-Flore, t'avais des prochains objectifs là pour à venir. Alors là, pour moi, c'est un peu la fin de la saison. Donc, pour moi, je suis plus en train de regarder pour cet été, en fait. Cet été, je vais partir en Amérique du Sud et puis je suis en train d'organiser mon voyage. Enfin, je commence à y penser parce que c'est un peu trop loin pour vraiment organiser puisque je suis encore dans ma saison pendant encore un mois. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment des objectifs en termes de résultats, c'est plus des projets de voyage et d'organisation pour ramener toujours des images plus impressionnantes et puis aller des endroits où je suis pas encore allée. Donc ça c'est ce sur quoi je vais travailler et ça va être mon projet de cet été. Donc je vous tiendrai au jus. Bah, j'espère bien. Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai. J'espère bien. Alors, je suis vraiment Merci, désolé, Tom. Amé. Non, mais je suis désolé, Amé. Tu sais que c'est pas mon genre en plus de vous couper dans la rubrique, donc non, je suis vraiment désolé. Je me confonds en excuses. Les filles, je suis officiellement désolé. Pardon. Donc, je reprends ce que je disais juste avant de me tromper et d'aller un petit peu trop vite en besogne pour ne pas l'oublier. Alexandra Recchia sera ce week-end à Toulon et j'espère qu'elle va nous ramener une belle médaille d'or. Parce qu'elle a intérêt à nous ramener une médaille d'or, elle a un statut à défendre, on ne met pas la pression, mais on prendra que ça, nous, hein. Sinon on revient pas. Voilà, clairement. Sinon je la vire. Alex, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Fais-nous, vas-y, vends-nous du rêve, dis-nous tout. Je crois qu'il y a les championnats de France de karaté à Toulon de première division. Voilà, vends-nous du rêve, vends-nous l'événement, vends-nous quelque chose. La Ligue, apparemment, la Ligue de la Côte d'Azur, elle s'est pliée en 4 pour cet événement. En gros, ça va être un mini championnat du monde à Toulon, quoi. Ils ont mis les moyens, que ce soit au niveau tout ce qui est images, son, tout ça. Donc, ils ont prévu de belles surprises. Donc, ça va être vraiment sympa. En plus, il y aura quasiment tous les champions du monde de Bercy. Donc, il y aura aussi le public au rendez-vous. Donc, voilà, il faut vraiment venir. Ça va être sympa. Ouais, c'est vendu sans être trop vendu, mais bon, c'est bien vendu quand même, non? Tu peux mieux faire, t'aurais pu mieux faire, mais non, c'est bien. T'es jamais content. C'est vrai. Non, mais tu sais, je suis très perfectionniste, moi. Non, moi j'ai trouvé que c'était top, hein. Perso, moi j'y connais rien, et ben ça m'a donné envie d'y aller. Eh ben, écoute, Merci Anne-Flore. rendez-vous est pris à Toulon, samedi et dimanche. Voilà. Eh ben, c'est au Palais des Sports de Toulon. Faut le préciser. Voilà. On a plein de cartes d'autographes et de bisous et des conseils à vous donner. Voilà. Donc, ce qui conclut quasiment l'émission. Dernière petite épreuve pour Anne-Flore qui dure une trentaine de secondes. C'est une petite phrase à répéter qui est très simple. Il n'y a pas de piège. C'est pas de l'addiction de piège, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est juste une petite phrase qu'on aime bien, qu'on pose, que tout le monde a fait, hein, clairement. Même les filles, elles l'ont faite. Hein, elles sont déchirées dessus, elles l'ont faite. Amélie, elle a eu du mal. Hein, je confirme. Amélie, elle a eu du mal. Alex, elle a réussi. Mimi, ça a été. Mimi, elle a l'entraînement. Donc, forcément, ça va forcément. Et puis, c'est la meilleure. Donc, Anne-Flore, la phrase est la suivante. C'est ici Anne-Flore Marxer. J'écoute L-Sport sur RTS Radio. Facile. Ici Anne-Flore Marxer. J'écoute L-Sport sur RTS Radio. Parfait. Attends, je vais te la refaire. Attends. Vas-y, Georgie, vas-y. Attends. Ici Anne-Flore Marxer. J'écoute L-Sport sur RTS Radio. C'est pas mal, c'est bien, c'est très bien, félicitations. Alors donc ça nous conclut gentiment l'émission. Je rappelle juste nos partenaires en leur faisant des gros bisous. On va pas remettre le jingle hein, de Anne-Flore, on en trouvera des mieux quand elle reviendra parce que là ça peut pas quoi. On peut pas garder un jingle comme ça pour une grande championne comme ça, qui on le rappelle est la meilleure rideuse francophone.
Donc il faut quand même le rappeler. Si, il faut le dire, tout le monde le dit, donc si, on le dit. Donc avec nos partenaires une2.net, Life in Sport, que tu connais Anne-Flore, Femmes de Sport et l'UNSS France. Nos partenaires. Les filles, un dernier petit mot pour Anne-Flore avant qu'on se quitte et qu'on raccroche et qu'on laisse l'antenne à la musique. Amé, on commence par toi, un petit mot pour Anne-Flore. Oui, moi je boude Tom, hein. Non, mais phrase, Amé, la vas-y, phrase- vas-y. Non, mais déjà. Mais j'ai non, envie mais de moi faire je veux la que tu fasses un petit peu de pub quand même parce que du côté de chez toi, il y a quelque chose qui se passe ce week-end. Ah oui, c'est Ah vrai, oui. l'événement, oui, le grand Ah événement oui. du week-end, c'est vrai. Amé. Non, mais nous on a juste Zinedine Zidane qui vient faire la promo du club et puis on a quand même un gros match pour notre maintien. Donc si on gagne, on est quasiment maintenu, donc ça va être important aussi. Enfin voilà. C'était la petite aparté. Et sinon, ben oui, Anne-Flore, vraiment contente de t'avoir reçu dans l'émission. J'ai adoré vraiment que tu nous fasses découvrir ton sport. Et j'espère avoir quelques vidéos de tes descentes. Voilà. Et bonne Merci. continuation pour la suite. Merci, c'est vraiment gentil. Moi, j'ai été vraiment ravie de pouvoir être là ce soir. Mais je profite pour lancer ma petite. Vas-y, J'ai bientôt fini ma saison. Dans un mois, j'aurai terminé. Et vraiment, cet été, si je pouvais venir vous voir, mais tout, hein, si je peux venir voir une compète, un match, un combat, bah franchement, je serais vraiment ravie de pouvoir venir assister à tout ça. Ben, carrément. Donc, Ouais, avec plaisir. contact, hein, parce que je vais venir vous regarder, hein. Elles ont pas la pression, les filles, là, déjà. Non, mais ça serait cool, effectivement, ouais. Alex, un petit mot pour Anne-Flore avant qu'elle vienne te voir à Toulon ce week-end? Bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation, que tu continues vraiment de te régaler dans ton sport et de t'épanouir. T'as été vraiment très, très sympathique, beaucoup de choses à dire, donc c'est cool d'avoir des invités comme toi. Ouais, merci, je parle trop, je sais. Non, pas du tout, c'était très bien. Mimi, un petit mot pour Anne-Flore? Mimi, t'es là, t'es Là, toujours là. Oui, vas-y, ma princesse. La meilleure des princesses, la chef des princesses, dis-nous, vas-y. Non, bah, merci d'être passé. Désolée de ma non-présence ce soir. Tu étais là sur cette table. Et oui, sans plus que là, mais c'est pas grave. Bah, bonne continuation pour la suite. Merci, c'est gentil. Mais moi, en tout cas, pour ma part, Anne-Flore, ben, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être descendu de la montagne exprès pour venir nous faire un petit coucou. Bravo. Nous, on attend maintenant les vidéos des caméras embarquées en dédicace à Amé, obligé. Ça marche. Obligé. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et écoute, maintenant, tu reviens quand tu veux. Y a aucun problème. On attend les vidéos, on attend toute ton actu. On est là. Si t'as besoin de relayer des infos, relayer des vidéos autres, bah écoute, on est là. N'hésite pas. Et c'est quand tu veux. Tu vois de la lumière le mercredi soir, tu vois de la lumière, bah tu viens, y a pas de souci quoi. C'est gentil. Voilà. En tout cas, bah écoutez, c'était la fin de l'émission. On a un petit peu rallongé cette semaine, on a fait bien. On a mis le jingle en entier pour la fin de l'émission. C'est une chanson Anne-Flore en fait que Mimi a trouvée sur la toile. C'est une version remasterisée d'une chanson qui est très connue, mais on n'aime pas l'original. Franchement, on la trouve zéro. Donc on a repris la version guitare-voix. Et juste, c'est un plaisir. Donc sur cette musique que je te donnerai après Anne-Flore, si tu veux, hors antenne. On vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine. Chris, si t'es prêt, tu lances le son. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain, 21h30, 32, 33. Enfin, comme d'habitude. Bonne soirée à tous et Chris. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑해 커피 식기도 전에 원샷 때린 사랑해 밤이 되면 심장이 터져버리는 사랑해 그런 사나해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 그때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 Sexy lady, oh, 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 oh. 오빤 강남 style, hey. Sexy lady, oh, 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 oh.
L sport. L sport.